Bon, salut, c'est Seb, confessionnable du mardi 21 août 2018, il est 19h25 et on est en direct du coup de Cicatella. Wow. Bref, et on se prend un petit cocktail. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses, on va commencer par quoi? Bon, déjà, on va commencer par ceux qui sont intéressants, par les bonnes nouvelles. Super bonne nouvelle, on a, ça y est, chacun nos pages de vente, on a commencé sur ça. Gaëtan a quasiment fini sa page de vente, mis à part quelques mésaventures. Je t'invite à aller voir directement sur sa chaîne comment ça peut, bref, comment faire un vlog ou faire en tout cas faire du contenu, en tout cas t'expatrier peut devenir une merde sans fond. Et bref, je te dis pas plus, je te spoil pas, va voir directement du coup sur sa chaîne YouTube. Sinon, mis à part ça, en parlant de chaîne YouTube, ça y est, putain, j'en fais un sauter le pas, j'ai lancé ma chaîne YouTube, bah voilà, en espagnol avec 2 vidéos dessus, une page de vente en espagnol, tu peux aller voir tout ça, tu peux aller voir sur mexico.sebastien-esperance.org et aller voir ça. Bon, galère de commenter ça dessus parce que bon, déjà là ça va être plus difficile à activer parce que c'est pas ma langue maternelle, il y a plein de fautes de langue, c'est une autre culture, mais bon, c'est un putain de challenge perso et encore une fois la vidéo c'est une certaine thérapie. Je crois que ces derniers jours se sont placés un petit peu sur le signe de l'agilité. Alors à l'agilité, alors attends, tu vois, je suis en train de voir qu'il y a Gaëtan qui passe là-bas sur la place. Ah. Bon, il m'entend pas. Bref, agilité par agilité, j'entends ta capacité justement à t'adapter un petit peu au problème quoi. Pour faire un parallèle, j'étais en train de penser sur ça, tu vois, quand j'étais en train de venir ici au bar. Muchas gracias, señor. C'est que l'entrepreneuriat, ou en tout cas mener une vie, ou mener ta propre vie, ou tu as une vie qui soit celle que tu as envie, inventer, innover dans ta vie. Dessus, ça sous-tend, bah, c'est un petit peu pareil que danser en fait. Tu vois, t'as beau essayer de performer une danse, tu vas dire ok, je vais performer la salsa, vas-y, ok, je vais cycle la salsa, dès qu'il va avoir de la salsa, je vais savoir danser le truc. Mais le problème c'est que dès que dans la boîte ça change de musique et que tu passes sur de l'électro ou du reggaeton dessus, ben voilà, il faut que tu saches danser dessus quoi. Et c'est un petit peu ça en fait, je pense, les nouveaux skills, les skills de demain ou les skills un petit peu contemporains, c'est cette capacité, bah voilà, à pouvoir danser sur n'importe quelle musique, à pouvoir t'éclater en boîte. Que ça soit sur une musique où tu danses à deux, sur une musique où tu danses seul, pouvoir t'éclater aussi bien sur la musique classique que sur du reggaeton. Bref, avoir cette capacité là, tu vois, à comprendre la musique et à être éclaté dessus, bah, c'est un petit peu pareil quoi. Dessus, tu peux chercher d'essayer d'avoir une vie un peu plus, enfin bref, d'avoir de la stabilité, d'arriver à anticiper tout ce qui va arriver, mais bon, au final, tu t'en rends compte et tu t'en es déjà sûrement rendu compte que c'est ça sert à rien quoi, il t'arrivera toujours un imprévu. Et d'ailleurs justement c'est dans l'imprévu que se passent les meilleures choses quoi. C'est dans les putains de changements, c'est dans les moments où tu vois il y a des gros switches, où tu dois justement complètement, où il y a des changements complets de partition, bah faut que tu saches t'adapter. Là où la plupart des gens vont voir des problèmes, il y a des fois des putains d'opportunités quoi. Bon alors c'est clair que c'est un petit peu délicat à prendre et à arriver à absorber, comme on dit avec Gaëtan, tu vois, le mode embrace, genre yes man, tu vois, genre te dire que tout ce qui arrive c'est cool, il faut que tu arrives à transformer. Mais putain, une fois que ça se fait, je pense que c'est cool. Donc voilà, perso encore pas mal de gros changements, perso, pro, bref, un peu compliqué à gérer. D'ailleurs je pense que ça fera l'office d'une vidéo de comment tu peux faire des vidéos chaque jour, tu vois, et genre essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe dans ta vie perso quoi. Soit essayer d'en faire abstraction, bah soit du coup te dire qu'il y a vraiment une intersection entre ta vie perso et ta vie pro et que bah tu dois faire avec quoi, tu dois composer avec. Mais donc voilà, donc c'est difficile tout le temps un mois de la patate. Autre truc, ouais putain, un petit coaching là sur une apprenante qui est en train de carburer sur une marque, sur une putain de marque. Tout ça pour te dire, je vais faire une vidéo, les 7 étapes pour te lancer dans le dropshipping, les 7 étapes pour lancer dans un business. Il y a un ordre bien particulier, ne sous-estime pas les étapes qui sont justement en amont, qui sont sur la stratégie, qui sont sur la marque, qui sont sur la découverte de ta niche, en tout cas sur ton alignement de business, parce qu'après ça sera beaucoup plus simple. Alors encore une fois, il vaut mieux reculer pour pouvoir mieux sauter. Le fait d'avoir beaucoup trop rapide et d'aller beaucoup trop rapidement dans les outils, dans la stratégie, dans le haut de l'iceberg, sous-tend que tu vas passer à côté du plus important, qui sont du coup la stratégie et le pourquoi quoi, le why, ce qu'on appelle le why dessus. Donc voilà. Tout arrive, bref, je sais sortir une citation, mais bon, je suis pas trop en mode citation là. Mais bon, hop, une citation va s'afficher. Voilà pour te dire un petit peu là, donc retour en France prévu normalement aux alentours du 19, tu vois, pour mon anniversaire, 10 jours en France et après on repart au Mexique pour
des bêtes de nouveaux projets, il y a plein de trucs dans les tuyaux, je vais t'en parler aussi bien côté français que côté mexicain, donc super excitant. Donc voilà, la phase un peu plus down, parce qu'on a eu un gros, pas mal de changements à gérer, mais tu vas voir, il y a des trucs qui sont cool. Sur ce, je te laisse, je vais profiter du suivi, une coucher de soleil, je sais pas si tu peux voir. Là où je suis quoi. Bref, c'est cool. Donc je te laisse, je vais monter la vidéo et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller voir ma chaîne en espagnol, du coup tu vois, ça s'appelle Sebas. Dessus c'est sur l'emprendimiento positivo. Regarde mes 2 premières vidéos, bon la première est pourrie, la deuxième, tu vas voir c'est un peu galère mais avec le montage et tout ça, c'est trop long, faudrait la diviser en 3, mais comme on aime bien dire chez Multiplicity, done is better than perfect. Et tout pourrait être toujours amélioré, méthode Kaizen, le but c'est de s'améliorer chaque jour un tout petit peu plus, si ce n'est qu'1% chaque jour, pour avoir du coup une courbe de croissance, une courbe d'optimisation, une courbe d'amélioration qui soit son maximum. Sur ce, je te dis donc à très vite, salut.